Dans ce journal, nous ferons incursion dans l'univers des taxis motos à Odiéné. Le phénomène prend de l'ampleur au grand bonheur des usagers. Près de 7 millions de Maliens aux urnes hier pour élire le nouveau président après 18 mois de crise. Les Maliens vivant en Côte d'Ivoire ne se sont pas fait prier. Et puis, fin hier des JMJ, les Journées mondiales des jeunes. Prochain rendez-vous, 2016. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce voyage à travers l'actualité. Première escale Odiéné où le transport urbain est l'affaire des motos-taxis. Pas de véhicules dans la ville pour rallier quartiers et autres villages. L'activité prend donc de l'ampleur tout en réglant le problème du transport dans la cité. Elle s'avère être une aubaine pour les jeunes en quête d'emploi. Regardez. Ahmed est un élève en vacances à Odiéné. Pour s'occuper en cette période, il a décidé d'intégrer le milieu des mototaxis. Une activité qui lui permettra de faire des économies afin de s'assurer une bonne rentrée scolaire. C'est 300 francs par personne. Si vous voulez qu'on vous dépose dans un quartier, ça fait 300. Bon, le corridor à 500. Tu peux prendre 2 personnes à 500 francs pour partir. À Odiéné, nombreux sont les jeunes qui ont investi le secteur. Analphabètes pour la plupart, ils échappent ainsi à l'oisiveté et se donnent les moyens de joindre les deux bouts. Il n'y a pas de travail, je suis obligé de faire ça là pour me défendre quoi. Par jour, d'ici le soir, je peux gagner 2000 francs voilà, pour me défendre à ça propre. Le propriétaire de la moto, en tout cas, lui, il lui faut au moins 2500 francs par jour. Donc, ce qu'on gagne après ça nous revient. Les taxis motos, bénéfiques pour les conducteurs, mais également pour la population. Il y a quelque temps encore, rallier les différents quartiers et autres villages à Odiéné était un véritable supplice. Ça me fait au moins 7 ans que je n'étais pas encore arrivé. Et cette fois-ci, quand je suis arrivé à Odiéné, grâce à moto-taxi, j'ai regagné mon village au même jour. Avant, tu pouvais faire 2 jours parce que la route n'est pas bonne. Et c'est souvent même des bennes, on dirait Caterpillar, qui nous prenaient pour envoyer au village. Bon. Partenariat gagnant-gagnant entre taxis moto et usagers reste maintenant à organiser le secteur. Une solution peut-être au problème de l'emploi jeune à Odiéné. Conseil gouvernemental aujourd'hui même à Yamoussoukro, conseil présidé de façon conjointe par les premiers ministres ivoiriens Daniel Kablan-Duncan et burkinabé Luc Adolphe Tia. En prélude donc au Conseil des ministres conjoints qui se tiendra demain. Et sachez que tout ceci s'inscrit dans le cadre de la 3e conférence du sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ouvert donc depuis hier à Yamoussoukro. Être non-voyant, pas un handicap. En tout cas, c'est ce que nous fait croire le couple Sengo, non-voyant depuis plus d'une vingtaine d'années. Leurs conditions n'effritent en rien leur foi et leur rage de vaincre. Blandine et Emmanuel Sengo conjuguent chaque jour leurs efforts pour donc subvenir à leurs besoins. C'est un dossier proposé par Ami Kanga. Sengo Emmanuel et son épouse Blandine sont aveugles. Ce handicap n'est pourtant pas un frein à leur épanouissement. Pour ne pas être à la charge de leur famille, ce couple hors du commun travaille. Emmanuel est électricien. C'est en exerçant ce métier qu'il a perdu la vue. J'ai perdu la vue, ça fait maintenant 26 ans. J'ai perdu la vue lorsque j'étais en train de saigner le mur. Et l'électricien que je suis, c'est le biringue qui m'a atteint l'œil droit. Emmanuel est aussi plombier. L'élevage et la vannerie n'ont aucun secret pour lui. Ces différentes cordes qu'il a à son arc lui permettent de subvenir aux besoins de sa famille. Il travaille, il fait bafon, il fait sang de manioc, il balaye. Blandine, l'épouse d'Emmanuel, ne se tourne pas non plus le pouce. Elle vend du charbon ici, à l'entrée de la ville de Daloa. Et Emmanuel, son époux, n'hésite pas à lui prêter main forte à ses heures libres. C'est moi qui prends son charbon déposé avec ma canne. Matin, quand on finit, je dépose chez le Mauritanien là. Et matin bonheur, on vient sous le cocotier là, c'est là on liquide. Après une journée bien remplie, les deux amoureux, bras dessus, bras dessous, rejoignent le domicile conjugal. Dino, faut dire chérie. Comment Chérie. Voilà, c'est bien. À la maison, Blandine n'aura pas de répit.
Elle aide sa belle-mère à faire la cuisine et la vaisselle. Mais elle doit faire vite parce qu'après, il va falloir préparer la marchandise. Remplir des petits sachets de charbon pour les vendre le lendemain. La mairie nous a octroyé un fonds. Elle a reçu sa part. Elle a préféré faire le commerce du charbon. Et c'est en face de l'étage là que nous avons fait cela. Comme elle a voulu se tresser tout à l'heure, on est allé voir ma petite soeur à Tasbo 2. Alors pour lui rendre un peu coquette. Elle a commencé à tasser un sachet 100 francs. Donc souvent un sac, elle gagne 1500. Souvent, elle gagne 600. Donc elle a commencé à... Souvent, il m'avait à 8 heures, il descend à 17 heures. Les deux tourtereaux sont également des passionnés de lecture. Ils parcourent des pages entières de ce livre. C'est d'ailleurs la passion de la lecture qui est à l'origine de leur rencontre. L, A, B. Il emballe la bille. C'est au sein de l'école de la Kosiassi que je me suis connu avec ma conjointe du nom de Kwame Yaya Blandine. Nous voulons avoir des enfants. Si c'est 4 à 5 que Dieu nous donne, on prend, parce que c'est Dieu qui nourrit. La foi en Dieu est au centre de la vie du couple. Cet après-midi, monsieur et madame Sengo font un tour à l'église. Elle est située à quelques pas de leur maison. Là, Emmanuel joue du tambour et sa bien-aimée l'accompagne en chantant. Le dimanche, comme on n'a pas de chorale, les fidèles chantent individuellement. C'est le Senghor et sa femme qui sont vraiment nos chanteurs principaux ici, que nous comptons sur eux. C'est lui qui tam. Depuis fort longtemps, ils sont avec nous ici, ils prient. Par la grâce de Dieu, bon, quand ils chantent, vraiment, les fidèles, le peuple est mobilisé et on danse à la gloire de Dieu, plus que même dans les lieux où il y a des instruments. Demain est un autre jour et Emmanuel et Blandine, son épouse, l'affronteront encore avec beaucoup d'espoir. Pour l'instant, ils savourent ce moment de communion avec Dieu. Voilà, Blandine et Emmanuel, donc modèle de courage, c'était un dossier signé Ami Kanga. Des hommes d'affaires de Singapour sont sur la lagune Ébrié dans le cadre d'une mission commerciale. Objectif, développer les liens entre les patronats des deux pays pour donc, ce qui concerne l'économie et le commerce. Grâce Kando. Nous avons besoin de partager l'expérience de Singapour sur le processus de développement du secteur privé. C'est en substance les propos du président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Nous sommes à la rencontre des hommes d'affaires singapouriens en mission commerciale en Côte d'Ivoire avec le patronat ivoirien. Des échanges pour jeter les bases d'un partenariat économique bénéfique aux deux parties et partant à leurs pays respectifs. Vous savez que Singapour est l'un des dragons d'Afrique et d'Asie. Que sont une économie dynamique et prospère. C'est un des pays où le PIB par habitant est le plus élevé au monde, 61 000 $ par habitant. Je crois que nous avons beaucoup à apprendre de ce petit pays sans ressources et dont les habitants en ont fait une puissance mondiale. Chabi Ansabayi, vice-président des hommes d'affaires singapouriens, a pris l'engagement de contribuer à l'accroissement des échanges bilatéraux. Il a aussi réitéré sa volonté de participer au développement de la Côte d'Ivoire, qui veut se positionner au rang des pays émergents à l'horizon 2020. Intéressons-nous à présent aux activités de la CGECI, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Elle a initié récemment un atelier de formation à l'attention des femmes chefs d'entreprise. Elles ont été instruites sur la responsabilité sociétale en entreprise.
La Côte d'Ivoire compte environ 5000 entreprises formelles et 15% des créateurs d'entreprises sont des femmes. Tout comme les hommes, elles sont conscientes de la nécessité d'améliorer le degré de satisfaction des différentes parties prenantes de l'entreprise, à savoir les individus, l'entreprise et le grand public, d'où les femmes chefs d'entreprise à l'école de la bonne gouvernance, une initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Gouverner, c'est commander. Commander, c'est prévoir. Prévoir, c'est anticiper. Donc ce sont toutes ces notions-là que nous avons mises ensemble et on appelle de gouvernance d'entreprise. Mais au-delà de ça, nous avons ce qu'on appelle la responsabilité sociétale d'entreprise, qui est une notion nouvelle aujourd'hui, qui est une notion économique qui est nouvelle, qui va au-delà de la gouvernance d'entreprise, mais qui permet et qui oblige l'entreprise à vivre avec son environnement dans lequel il est. Cet atelier va permettre la gestion de problématiques telles que la compétitivité, la création de valeur, l'entreprise citoyenne et la responsabilité environnementale et sociale de l'entreprise. Une aubaine pour ces femmes entrepreneurs. L'échiquier entrepreneurial de la Côte d'Ivoire est beaucoup dominé par les petites et moyennes entreprises. Donc il est important pour la CGC de former ces femmes entreprenantes-là afin de permettre aux entreprises d'être vraiment compétitives sur le marché de l'entrepreneuriat mondial. 3 jours, c'est le temps qu'aura duré cette formation, grâce à laquelle ces femmes pourront rendre plus performantes leurs entreprises. Reportage signé Hamza Diaby. Première élection présidentielle au Mali. Après 18 mois de crise, le scrutin s'est déroulé sans incident majeur. Beaucoup d'engouement autour de cette élection, surtout dans le sud du pays. Ce scrutin, sachez-le, est censé sortir le Mali de la crise. Le dépouillement se poursuit. Les résultats ne sont pas encore connus. Au quartier de Sébéni-Koro, 30 éléments de la garde nationale, un corps d'élite, sont déployés. Leur mission, assurer la sécurité d'Ibrahim Boubacar Keïta et contenir ses nombreux partisans venus le soutenir. Dans une ambiance à la fois festive et électrique, Ibeka vote au milieu de la matinée à Bamako. Il affiche son optimisme. Je suis toujours confiant. J'ai toujours cru en ce peuple-là, je crois en ce peuple très profondément. Je l'ai senti tout au long de la campagne. Quelques kilomètres plus loin, au quartier de Badala Boubou, l'ambiance est moins survoltée. Mais l'assurance de Soumaïla Cissé est aussi forte que celle de son principal rival. Le candidat de l'URD vote dans le bureau 25. J'ai une pensée pour tous ceux que j'ai rencontrés dans ce pays. Les jeunes, les femmes, les enfants, qui sont en quête de bien-être, qui sont en quête d'un meilleur avenir. Dès les premières heures de la matinée, dans de nombreuses communes de Bamako, des files d'attente étaient visibles devant les bureaux de vote pour ce scrutin. Un scrutin qui se veut apaisé. Un bon vote, ça passera par l'effort de tout le monde. Les membres du bureau, les délégués, ceux qui viendront des partis politiques qui viendront assister, et même les électeurs. Moi, je pense que chacun doit fournir au moins un effort pour qu'on puisse avoir un vote vraiment accepté par tout le monde. L'un des enjeux de la présidentielle de ce dimanche est incontestablement la participation. À la mi-journée, la mobilisation des électeurs était nettement plus importante que celle observée il y a 6 ans, à la même période. Et la communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire ne s'est pas faite prier pour aller choisir son président. 18 mois que dure la crise, le scrutin devrait donc déboucher sur la reconstruction du pays. Beaucoup d'engouement également en Côte d'Ivoire. Grâce Kando. Dimanche 28 juillet, jour du premier tour de l'élection présidentielle au Mali. Plus de 6 millions d'électeurs sont appelés à voter. Ici, en Côte d'Ivoire, la communauté malienne, dès 7 h du matin, se bouscule devant les bureaux de vote pour choisir leur nouveau président. Parmi eux, l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire, le général Seydou Traoré. Il s'agit d'une étape extrêmement importante. La sortie de crise, la grande crise que notre pays vit. Je suis très satisfait de voir qu'il y a une affluence massive ici, dans ce centre de vote. La même affluence est constatée un peu partout, ici à Abidjan et aussi à l'intérieur de la République de Côte d'Ivoire. Des électeurs maliens sur les 10 605 inscrits en Côte d'Ivoire ont eu du mal à accomplir leur devoir civique. J'ai fait un enrôlement au Mali, on m'a dit que ça doit venir ici parce que je suis résidé à Abidjan. Lorsque je vais arriver de partir à l'ambassade,
Bon, aujourd'hui, on m'a dit de venir ici, voter ici. Je n'arrive pas à trouver mon nom dans les listes. Vraiment, je suis fatigué. Je n'ai pas eu mon carte. J'ai cherché partout, je n'ai pas eu. Je suis venu encore, je n'ai pas eu. Donc, je ne sais pas ce qu'il fait même. Après cette élection censée sortir le Mali d'une situation de crise, place devrait être faite aux accords de Ouagadougou, lesquels prévoient la reconstruction du pays et le rapprochement de toutes les parties impliquées dans la résolution de la crise. Près de 3 millions de personnes réunies hier sur la plage de Copacabana à Rio pour donc participer à la messe de clôture des Journées mondiales de la jeunesse. Le pape François, qui a célébré la grande messe, a demandé aux jeunes catholiques d'annoncer leur foi sans peur à travers le monde. Le souverain pontife qui a en outre annoncé que les prochaines JMJ se tiendront en Cracovie, en Pologne, et ce sera en 2016. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis.